Je voulais vous retrouver aujourd'hui pour cette thématique, comment comprendre son fonctionnement, c'est-à-dire se comprendre vraiment. Vous comprendre de là où vous en êtes et surtout aussi de là, en ne partant que de vous-même, puisque la seule personne qui puisse le faire, vous l'avez bien compris, c'est vous. Alors, il y a plusieurs années, quand j'ai déposé le nom de ma marque, à savoir Renaître, mieux se connaître pour mieux être, c'était vraiment ce qui m'a inspiré, cette volonté-là de connaître et surtout de connaître son essence, son être et de se rapprocher au plus près de son être pour évidemment magnifier l'essence de qui l'on est. Et justement, pourquoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous permet, vous, de vous définir en ayant la clé de vous-même, en ne partant que de vous-même? Est-ce que justement vous prenez conscience que vous êtes à la fois les deux aspects, les deux dimensions de votre être? Vous êtes à la fois le problème, mais également aussi la solution. Et si vous êtes déjà venu ici en séance de kinésiologie appliquée, vous avez toujours compris que la ressource, elle est toujours à l'intérieur de vous. Et en débloquant des programmations, des limitations, des peurs et des croyances, eh bien, vous arrivez à accéder à l'intérieur de votre être, à votre essence justement, pour vous réaligner à qui vous êtes. Donc, que faire et quoi faire pour trouver, et surtout en cherchant dans la bonne direction, sans avoir encore une fois à passer par le prêt-à-penser extérieur, les concepts à la mode, les méthodes du moment qui en fait ne vous amènent que d'un point extérieur à vous, en allant toujours, en faisant ce que j'appelle le tourisme du développement personnel ou du développement émotionnel, en allant glaner ici et là au travers de livres, de vidéos, de tutos, bref, des informations, mais certes, peut-être intéressantes, qui vous permettent dans une certaine mesure de cheminer. Mais hélas, quand la tête, l'esprit, le corps sont encombrés, cela ne vous aide pas, puisque pire, c'est même contre-intuitif, ça crée une immense confusion dans votre être, puisque d'un seul coup, vous avez de nouvelles pistes d'interrogation, de réflexion, qui aboutissent in fine, je le vois, je l'entends, vous me l'exprimez beaucoup en séance depuis plusieurs années. Je voulais prendre le temps de poser cette vidéo avec le roucoulement d'un oiseau, si vous l'entendez, pour justement prendre conscience que cela vous éloigne de vous. En allant chercher toujours à l'extérieur, vous vous dissociez de votre être. Vous n'allez pas plonger en vous-même. Et oui, j'en conviens, plonger à l'intérieur de soi. Voir ces parties d'ombre, ces facettes un peu obscures. Ça n'est jamais très agréable de regarder sa propre obscurité du moment ponctuel ou qui dure depuis longtemps. Mais l'avantage, c'est que plus vous vous rapprochez de cette zone d'ombre, plus vous allez y apporter la lumière. Et la lumière, elle est toujours en vous. Et c'est celle que vous cultivez quand vous décidez de prendre votre vie en main, parce qu'il n'y a que vous qui puissiez vraiment le faire. Et croyez-moi, ça vous donne une grande force quand vous arrivez à l'exprimer, à cheminer par vous-même et justement à trouver le ressort, l'élan, la clé manquante par ce questionnement intérieur. Et ça devient absolument puissant parce que c'est justement en étant à l'écoute de vous-même, par vous-même et à votre rythme, comme lorsque vous posez des mots sur vos émotions, sur votre ressenti, sans passer par la tête, le mental, le raisonnement. Parce que vous voyez, au bout de pratiquement 3500 séances de kinésiologie appliquée, ce que j'ai de plus en plus constaté depuis toutes ces années, et c'est une assertion, c'est qu'en fait la solution ne vient jamais par le raisonnement. Tout ne passe que par le monde de votre ressenti, de votre perception de ce que vous ressentez, de ce que votre corps emmagasine, perçoit, ressent. Et en cela, vous avez la réponse, parce que votre corps ne ment pas. Votre corps, il sait, votre corps, il sent, votre corps, il pressent. Alors que votre mental facétieux peut, hélas, j'ose le dire, vous balader, vous mener par le bout du nez, et parfois même mettre les choses sous le tapis, parce que peut-être ça n'est pas le bon moment, et ça c'est juste pour vous. Alors, la question du jour, et je vous invite à poser cela dans les commentaires, c'est: si vous étiez un ou une amie de vous-même,
quel témoignage d'affection, d'amour vous vous donneriez? Est-ce que vous seriez comme vous êtes, en passant peut-être à côté de vous-même, sans aller justement, comme on peut le dire à un ou une amie, écoute, peut-être que ça serait bien si tu envisageais les choses comme ça, ou qu'est-ce que tu penserais si tu faisais comme ça, ou tu sais, j'ai pensé à toi parce qu'il y avait ça. Vous voyez, qu'est-ce qui se passerait si vous étiez enfin peut-être un ou une amie bienveillante, attentive, attentionnée, aimante pour vous-même? Merci pour vos commentaires. Je vous invite, si ça n'est pas encore fait, à vous inscrire sur mon site en passant par la page qui vous permet d'enregistrer votre prénom et votre courriel afin de télécharger le livre numérique qui vous permettra d'avoir 3 quiz vraiment précieux. Croyez-moi, vu les retours qui vont vous permettre de cheminer à l'intérieur de vous. Et puis, si vous voulez retrouver de nouvelles vidéos que je poste sur ma chaîne YouTube, eh bien, écoutez, inscrivez-vous, abonnez-vous, c'est gratuit sur ma chaîne. Et en attendant eh bien, de vous rencontrer ici en séance et de vous être utile en cette période de cheminement et de questionnement profond pour beaucoup, ce sera évidemment avec grand plaisir. En attendant, à très bientôt.